Article 40. Comportement des conducteurs à l'égard des piétons. 40.1. Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal des 9 ou des 10, un accotement ou un refuge. D9, D10. Se trouve sur une voie publique signalée par les signaux F99A ou F99B ou instaurée en rue réservée aux jeux. F99A, F99B. Se trouve dans une zone délimitée par les signaux F12A et F12B ou F103 et F105. F12A, F12B, F103, F105. Circule sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement. 40.2. Le conducteur doit redoubler de prudence en présence d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, notamment les aveugles munis d'une canne blanche ou jaune et les personnes handicapées conduisant une voiturette manuelle ou électrique ne dépassant pas l'allure du pas. Il doit ralentir et au besoin s'arrêter. 40.3.1. Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rail qui sont arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs. 40.3.2. Lorsqu'au point d'arrêt d'un véhicule de transport en commun il n'existe pas de refuge, le conducteur qui circule du côté où s'effectue l'embarquement ou le débarquement des voyageurs doit leur permettre soit d'accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal des 9 ou l'accotement en toute sécurité. À cette fin, il doit s'arrêter pour permettre l'embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu'à allure modérée. D9. 40.4.1. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée d'achever la traversée à allure normale. En outre, s'il existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière s'arrêter en deçà du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche. 40.4.2. Aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui sont engagés ou sont sur le point de s'y engager. 40.5. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage pour piétons si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. 40.6. En passant près d'un obstacle que les piétons doivent contourner en empruntant la chaussée, les conducteurs doivent laisser un espace libre d'au moins 1 mètre le long de cet obstacle. Si cette condition ne peut être respectée et si un piéton circule à hauteur de l'obstacle, le conducteur ne peut longer l'obstacle qu'à l'allure du pas. 40.7. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'au moins 1 mètre entre son véhicule et le piéton lorsque ce dernier circule sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement. En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins 1 mètre et demi. Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur ne peut circuler qu'à l'allure du pas et au besoin doit s'arrêter. 40.8. Approach. Article 40 bis. Comportement à l'égard des groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées. 40 bis.1. Il est interdit aux usagers de couper un groupe d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées. 1 degré soit en rang, sous la conduite d'un guide, 2 degrés soit traversant la chaussée sous la conduite d'une patrouille scolaire, d'un guide ou d'un surveillant habilité. 40 bis.2. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées. 40 bis.3. Pour arrêter la circulation, les surveillants habilités doivent faire usage d'un disque représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le ministre des Communications. C3. Voir circulaire ministérielle du 5 juillet 1999 relative aux surveillants habilités et AM du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière. Article 42. Comportement à l'égard des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues. Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à 2 roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement. Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes. Il doit laisser une distance latérale d'au moins 1 mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à 2 roues. En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins 1 mètre et demi. Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui sont engagés et à ne pas le gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer. Il ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. Article 44. Comportement à l'égard des participants à une course cycliste. Tout usager de la route doit immédiatement s'écarter, dégager la chaussée autant que possible et s'arrêter. 1 degré à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane de course au moyen d'un drapeau rouge. 2 degrés à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau rouge. 3 degrés à l'approche d'un coureur ou d'un groupe de coureurs qui participent à une course cycliste. 4 degrés à l'approche d'un véhicule ou de véhicules composant la caravane de course ou la caravane publicitaire. Les conducteurs doivent rester à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule de fermeture, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale. Article 41.